Apprendre le piano peut être long et fastidieux, et quand on commence, on se retrouve confronté aux tonalités, aux gammes et aux super méchants. Le solfège. Bien sûr que la théorie est importante pour passer un cap, mais au début, ce qu'il vous faut, c'est être capable de jouer rapidement pour rester motivé. Peut-être que vous avez commencé en voulant jouer des tubes ou bien des classiques de la pop, et bien dans ce cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il existe une recette simple pour apprendre à jouer des centaines voire des milliers de musiques en apprenant seulement 4 accords, les 4 accords magiques. Ces 4 accords sont probablement les plus utilisés en musique, surtout dans la pop, et une fois appris, vous pourrez jouer des classiques. Let it be, let it be. Alors pourquoi ça marche? Si ces accords sont très utilisés, c'est qu'il y a une raison toute simple, c'est agréable à l'oreille. En fait, plutôt que de parler d'accords magiques, on pourrait parler de combinaisons gagnantes. C'est des accords qui vont bien ensemble, qui forment une suite logique et qui racontent une histoire. Des accords qui sont potes en fait. Sans plus attendre, on va passer au piano. Alors passons aux choses sérieuses avec la suite d'accords qui est composée de ces 4 accords. On a Do, Sol, La mineur et Fa. Vous remarquerez que la forme des accords est toujours la même à la main droite pour le moment. Vous pouvez jouer Do, bloquer votre main, aller jouer Sol, bloquer votre main à nouveau, jouer La mineur, descendre ici et jouer Fa. Comme ça, si vous arrivez à garder la main ferme, la seule chose que vous avez à caler, c'est votre pouce sur la première note de l'accord. Voilà, vous regardez uniquement le pouce et le reste devrait suivre. Quant à la main gauche, vous pouvez jouer la première note de l'accord, qu'on va appeler la fondamentale. Donc à la main gauche, on va jouer Do, Sol, La et Fa. Je vous conseille de jouer quelques fois les accords à la main droite jusqu'à ce que ce soit naturel et ensuite de rajouter la main gauche. Et voilà, vous connaissez les 4 accords magiques. D'ailleurs, si on les joue dans le cadre d'un morceau qui les utilise, vous allez voir que ça colle. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Bon, à ce stade, vous connaissez les 4 accords magiques, félicitations. Mais on va voir maintenant comment vous pouvez les améliorer, parce que c'est pas tout de les jouer, mais vous verrez qu'ils peuvent sonner beaucoup plus pro et plus intéressants que ça. Donc voilà quelques astuces pour les faire mieux sonner. La première chose à propos de ces accords, c'est qu'on peut les jouer sur différentes positions. C'est ce qu'on appelle une inversion ou un renversement d'accords. Et ça veut simplement dire qu'on peut jouer les notes de chaque accord dans différents ordres. Donc bien sûr, on peut le jouer comme ça, avec les notes Do, Mi et Sol. Mais si on monte le Do d'une octave, comme ça, on atteint une autre position d'accord, avec les mêmes notes. Et maintenant, si on monte le Mi ici, on a une 3e position. Et ensuite, à nouveau, la position de départ. Donc on a 3 positions pour chaque accord. Pour Do. Pour Sol. La mineur. Et Fa. Et donc à chaque fois, ce sont les 3 mêmes notes que l'on décale tout le long du clavier. Donc ce que vous pouvez faire maintenant, c'est pratiquer les accords qu'on a vus sur les différentes inversions. Une fois que vous avez pratiqué ces inversions d'accords, vous allez pouvoir les jouer les unes après les autres. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est de choisir les inversions d'accords qui sont proches les unes des autres, pour ne pas avoir à faire des énormes sauts entre les différentes positions. Par exemple, on peut faire quelque chose comme ça. Ici, on minimise vraiment le chemin entre chaque accord. Vous voyez, je joue Do dans sa position de base, je n'ai qu'à décaler ces 2 notes pour obtenir Sol, dans sa première inversion. Ensuite, je décale toute la main, donc je bloque la position et je la décale, et on obtient La mineur dans sa première inversion. Ensuite, il me suffit de décaler juste un doigt, celui-ci, et on obtient Fa dans sa seconde inversion. Puis on décale ces 2 notes, et on arrive sur Do à nouveau. Ça vous évite des écarts entre chaque accord, et vous voyez que ça sonne plus cohérent, plus chaleureux, plus naturel que si vous faisiez ça. Là, c'est tout de suite un peu mécanique, il manque du liant, alors que... Une fois que vous maîtrisez ces positions d'accords, vous pouvez maintenant ajouter du rythme et un certain timing. Pour maîtriser le rythme, on va commencer tranquillement en comptant à voix haute les temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est jouer les accords avec différents motifs et rythmes. Il y a des milliers de motifs qu'on peut jouer, mais voici quelques motifs assez connus pour commencer. Les accords séparés,
On va donc jouer l'accord en 2 temps. Ici, rappelez-vous de bien garder le battement sur 4 temps ou alors de mettre un métronome. Ensuite, vous pouvez le jouer en arpège. Donc alternez les différents motifs, amusez-vous avec, c'est un bon moyen de développer votre technique et de rendre vos accords magiques bien plus intéressants. Une dernière chose, c'est qu'on en a appris uniquement ces accords magiques dans la tonalité de Do. Il y a beaucoup de chansons qui seront dans la tonalité de Do, mais certains sont aussi dans d'autres tonalités, donc je vous recommande de les apprendre dans d'autres tonalités également. On retrouve souvent cette suite d'accords en Fa majeur et Sol majeur notamment. Donc jusqu'ici on a vu les 4 accords magiques qui sont parfaits pour commencer à jouer un paquet de musique, et pour continuer dans cette lancée, j'ai créé un cours pour apprendre à improviser même si vous partez de zéro. Et de la même manière, on va voir des astuces toutes simples pour vous éclater en impro, même sans aucune base. Vous pouvez accéder à ce cours en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description. Bien sûr, si vous venez de découvrir la chaîne, abonnez-vous en cliquant sur le bouton qui apparaît maintenant, et dites-moi en commentaire si le format de vidéo vous a plu, ça m'aiderait pour la création de futures vidéos. Merci et à bientôt.